Psaume 118, strophe 21. Persécute sans raison, mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, corps à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est fort chaque jour je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux rien n'est scandale. J'attends
Psaume 136. Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. Psaume 16. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Du sang de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas,
péchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. Se levant de grands airs, voici qu'ils me servent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. Par la mort et la croix. Cantique d'Isaïe, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Envoyez libre les prisonniers, baisez tous les jours. Partagez ton pain avec l'affamé, hébergez les pauvres sans abri. Vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra, à tes appels il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront pleines nuit. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Du Père Bernard Rey, En route vers Pâques. Il ne suffit pas de se dire chrétien pour être réellement croyant et disciple de Jésus. En amitié comme en amour, nous n'en avons jamais fini de connaître l'autre, car l'amour, comme le feu, ne dit jamais assez, ou s'il le dit, c'est que déjà il s'épuise. Le carême ne se réduit donc pas à un ensemble de pratiques destinées à nous mettre en règle avec Dieu, comme s'il était possible d'être en règle avec lui. C'est d'abord un chemin à parcourir avec quelqu'un pour mieux le connaître et se laisser pénétrer par la lumière de sa vie. Ce chemin est celui que traça le témoignage de Jésus, des bords du Jourdain à Jérusalem, où se consomma son mystère pascal. Voilà pourquoi l'Église nous fait prier en ces termes. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Au seuil de ces étapes, nous voici donc invités à prendre une décision. Convertissez-vous, proclame Jésus dans l'Évangile. Le moment est venu de faire le point, de nous interroger sur la façon dont aujourd'hui encore nous répondons à l'offre que Dieu fit à chacun le jour de son baptême. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je
Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu, car toi seul as compassion de l'orphelin. » Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. L'histoire du peuple Israël dans la Bible est une histoire d'alliance. Mais cette alliance est confrontée à l'infidélité du peuple, à la fidélité de Dieu. Dans la lecture que nous venons d'entendre, le prophète Osée exhorte le peuple « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu ». Et comment peut-il revenir? En présentant des paroles de repentir. Un verset résume tout. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver. Le prophète le sait, le peuple est infidèle à l'alliance car il cherche le salut ailleurs qu'en Dieu. Il croit pouvoir se sauver seul en disant à l'œuvre de ses mains « notre Dieu », ou alors il veut trouver ce salut en des puissances étrangères. Quoi qu'il en soit, il tombe dans l'idolâtrie. Frères et sœurs, cela peut nous sembler un peu loin de nous. Nous savons bien que notre Dieu est le Dieu de Jésus-Christ, que lui seul sauve. Pourtant, cette histoire, c'est aussi la nôtre. Nous avons tous fait un jour l'expérience de vouloir aider un ami, un frère, un époux, et d'être confrontés à l'impuissance. Ou alors d'avoir été aidé par quelqu'un sans que cela ne suffise. La révolte qui peut naître alors est le signe de l'idolâtrie qui habite nos cœurs. Reconnaître que nous ne nous sauverons pas nous-mêmes, que nous sommes impuissants à sauver ceux que l'on aime, c'est faire cet acte de foi en Jésus-Christ qui seul nous sauve. C'est confesser que Dieu est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Il y a un moment où il faut faire l'expérience de Dieu tout seul. Saint Jean de Dieu, que l'Église fête en ce jour, nous dit « Mettez votre confiance en Jésus-Christ seul ». Alors qu'il est enfermé dans un hôpital avec des personnes ayant un handicap mental, il découvre sa vocation, venir en aide à ceux qu'il côtoie. Il fonde des maisons de Dieu qui accueillent ces personnes, afin qu'elles puissent se savoir aimer et reconnaître leur unique Sauveur, Jésus-Christ. Dieu seul a compassion de l'orphelin, nous dit notre lecture, mais il met dans le cœur des hommes et des femmes qui l'appellent ce même amour, afin que nous puissions ensemble nous tourner vers notre Père
et confesser sa puissance et sa miséricorde pour tous les hommes. Que ce carême nous enracine toujours plus dans cette confiance en notre Dieu, qu'il soit l'occasion pour chacun de descendre en son cœur profond, là où demeure l'hôte très doux de nos âmes, afin que nous sachions, dans la Pâque du Christ, renoncer à nous-mêmes pour nous attacher à Dieu seul, l'unique trésor et la seule espérance de nos vies, par amour pour lui et par amour pour nos frères. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. De ceux qui se mettent humblement au service des plus démunis. Seigneur, souviens-toi. Des jeunes qui construisent leur vie au milieu des tentations de ce monde. Seigneur, souviens-toi. Des catéchumènes qui s'engagent sur le chemin du carême. Seigneur, souviens-toi. Oh
comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend, un homme qui est l'esprit de l'Évangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons